Je vais présenter donc l'orateur de la première session aujourd'hui, c'est Maria Mage. Maria est notre directeur pour les communautés et elle va présenter donc quelques leaders. Nous allons être rejoints par Mash McCann, qui est notre manager santé de la région. Bonjour, merci Charles pour cette présentation. Merci Mary pour nous avoir permis de commencer. Pour commencer, eh bien, je salue tout le monde. Bonjour. Bon dia, buenos dias a todos. C'est un plaisir énorme pour moi d'être ici aujourd'hui pour apprendre, pour partager des expériences et meilleures pratiques acquises au cours de des années dernières en matière de santé et de travail en matière de bien-être. Vous savez, 2020 et même cette année n'ont pas été faciles. Ces années jonchées de défis au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais en même temps, nous avons combattu cette situation avec beaucoup d'espoir et de persévérance. Dans notre famille Special Olympics Afrique, vous avez rendu cela disponible, possible. Et le défi de l'année dernière me permet de savoir qu'il y a des athlètes qui se sentent encore mieux qu'avant et que malgré les restrictions, les confinements, notre Special Olympics en termes de famille et d'athlètes sont en bonne santé et bien préparés. Vous avez été créatifs et innovants au-delà de ces défis et vous restez toujours connectés pour pouvoir continuer de promouvoir donc, le travail. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de suivre notre sœur de la région va nous parler de son expérience. Pour pouvoir renforcer donc cet espoir. I would like to ask you to please answer a couple of questions in a small, short poll that we have. Et donc, il y a un petit sondage que nous avons. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Et juste des réponses qui seront données. Il faut juste nous donner quelques impressions sur vos expériences passées. La première question. Avez-vous personnellement participé à des activités de fitness? Est-ce que cela avait été fait avec d'autres sponsors l'année dernière? Deuxième question. Avez-vous personnellement participé à des activités de santé ou de fitness virtuellement ou plus spécial olympique au cours de l'année dernière? Donc, on va garder ces questions du sondage pendant quelques minutes. On veut juste vous écouter, entendre vos expériences personnelles, à quoi l'année dernière a ressemblé. Donc, la première, c'est de savoir si vous avez été impliqué ou vous avez participé à des activités de fitness l'année dernière. Et deuxième, est-ce que vous avez participé à des activités de santé ou de fitness virtuelles du Special Olympics? Et je vois que les réponses sont en train de finir lentement. Nous avons une dernière réponse. Vous pouvez fermer donc, là, le sondage. C'était assez intéressant. 75% d'entre vous ont été impliqués ou ont participé à des activités de fitness l'année dernière. Et est-ce que le Special Olympics a invité des activités? Ça peut être en salle de gym avec des amis ou en famille. Mais ce que je vois, c'est que c'était des choses assez intéressantes à écouter. Et là-dessus, la deuxième question, c'est environ 50-50, hein? 48% de oui, qui dit qu'ils ont participé à des activités virtuelles de fitness
au cours de l'année dernière. Et 53% n'ont pas participé à ces activités. Je crois que cela nous fait clairement voir, par le conseil des défis dont on a parlé aujourd'hui, et aussi comment est-ce que les programmes ont trouvé les moyens de surmonter ces défis lors des présentations de leurs meilleures pratiques. Alors que nous fermons donc le sondage, je remercie à tous ceux qui et celles qui ont répondu. Je vais maintenant passer à cette session. C'est avec joie que je vais présenter nos orateurs. Le premier va mettre l'accent sur les meilleures pratiques en matière de santé et la deuxième partie, on va parler de meilleures pratiques en matière de fitness. Il s'agit de parler de... on a notre frère de Si, qui est du Sénégal, qui va parler de comment organiser donc, le screening des athlètes en bonne santé au cours de la pandémie et puis les plaidoyers pour les vaccins pour nos athlètes. Donc, je suis très heureux également de présenter Esther Smith de Ancestral Africa. Il va nous parler de meilleures pratiques en matière de gestion des forums virtuels avec les familles. Et je vais présenter Gertigan Tutun qui nous rejoint de Maurice, qui va parler de formation et activation donc, des messages sur la santé au cours de cette période. Roger, vous avez la parole. Je dis que Raja va présenter en français. Si vous n'êtes pas connecté sur votre canal en français, il faut le faire. Choisissez donc le bouton français sous interprétation. Si vous êtes anglophone, vous cliquez sur anglais. Si vous êtes francophone, vous cliquez sur français. Merci, Maria. Bonjour à tous. S'il vous plaît. Bonjour. Avec plaisir. Bonjour. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, c'est avec plaisir que je vais présenter ce que le Special Olympics Sénégal a eu à réaliser au cours de l'année 2020 pour pouvoir maintenir les consultations médicales au profit de nos athlètes et ce que nous avons eu à mener comme plaidoyer pour que nos athlètes puissent être vaccinés. Next, please. Donc, on sait que l'année 2020 a été une année difficile. Donc, nous avons quand même tenu à maintenir nos activités. Alors, sur ces photos, vous voyez les activités de santé que nous avions menées en 2019 avec la densité humaine qu'il y avait lors de ces consultations médicales. Ici, ce sont des consultations médicales qui avaient eu lieu à Dakar et au sud du pays, donc dans la région de Ziguinchor. Next, please. Au cours de 2019, nous avons pu présenter, offrir 7 consultations médicales. Next, please. Next slide, please. Nous avons eu à présenter 7 consultations médicales avec, dans 6 sous-programmes auxquels nous avons offert 8 disciplines qui étaient le MedFest, le Special Smiles, le Health Promotion, le Strong Minds, le Healthy Rearing, le Opening Eyes. Alors ça, ce sont des disciplines officielles de Special Olympics au niveau international. Et nous, localement, le Sénégal a rajouté 2 autres disciplines qui sont les dépistages en cardiologie et les dépistages en gynécologie. Donc, ce sont ces 2 disciplines que nous offrons autant que possible à nos athlètes en complément des disciplines de Special Olympics. Ces disciplines ont été offertes à 973 athlètes qui, en 2019, ont donc reçu 3459 actes de consultation. Next, please. En 2020, vous savez que ça a été une année extrêmement difficile avec la pandémie qui s'est répandue dans le monde entier. Au Sénégal, dès le 14 mars 2020, next slide, please. Dès le 14 mars 2020, le président de la République a pris des décisions pour arrêter toutes les activités et décider d'un semi-confinement.
Alors, nous avons bien entendu stoppé toutes nos activités à l'instar de toutes les autres organisations du pays. Cela a impacté nos athlètes et nous avons essayé de trouver une solution pour pouvoir continuer à leur offrir les consultations médicales. Ce que nous avons réussi à faire, puisque nous avons pu avoir 5 activités de consultation qui ont été déroulées dans 4 sous-programmes. La première consultation avait lieu au mois de janvier, donc avant le début de la pandémie, et celles de Dakar, Ziguinchor et Kolda n'ont eu lieu qu'au mois de novembre et de décembre. Donc, nous avons eu pratiquement 10 mois sans activité médicale. Donc, 6 disciplines ont été offertes au lieu de 8, avec une particularité, c'est que le Special Smiles n'a été offert que lors de la consultation du mois de janvier. Nous n'avons pas, parmi ces 6 disciplines, nous n'avons pas fait la cardiologie parce qu'on voulait éviter un contact trop important entre les participants et le corps médical. 645 athlètes ont pu être consultés, donc une baisse importante de presque 300 athlètes qui n'ont pas pu bénéficier des consultations comparé à 2019, où nous en avions plus de 900, et uniquement 1985 actes de consultation ont été offerts à nos athlètes pour un chiffre en 2019 qui était de plus de 3400. Next slide, please. Donc, comment a-t-on réussi à faire ces consultations? Nous avons mis en place un protocole sanitaire très précis et très rigoureux, et nous avons insisté auprès de tous les participants pour que ce protocole soit respecté. Le premier protocole est la réduction du nombre de participants. Comme vous l'avez vu dans les chiffres d'ailleurs, auparavant, en 2019, on pouvait culminer sur Dakar à un nombre de 350 bénéficiaires des consultations médicales et sur Ziguinchor à un nombre de 280 participants. Donc, nous avons limité les participants à Ziguinchor à 200 et à Dakar, nous les avons limités entre 280 et 300. Nous avons réduit le nombre de disciplines médicales. Nous avons supprimé le Special Smiles, qui n'a eu lieu qu'à Kakaoulak en janvier. Et pour les autres consultations, nous avons décidé de ne pas proposer le Special Smiles pour éviter justement des risques de contamination avec des soins dentaires. Nous avons renforcé le système de lavage des mains. Et ce que je tiens à préciser ici, c'est que ce système de lavage des mains a été dirigé par les athlètes qui ont eux-mêmes pris la décision d'en assurer donc le déroulement. Et ils l'ont fait de manière vraiment excellente en étant très rigoureux et très précis pour toute personne qui entrait dans le site d'entraînement. Nous avons mesuré la température à l'entrée avec un protocole qui permettait de mettre un peu à l'écart les personnes qui arrivaient et qui présentaient une température élevée. Nous avons distribué des masques à tous les participants avec des rappels systématiques qu'il était absolument nécessaire de garder son masque et de ne pas l'enlever. Des gels hydroalcooliques ont été également positionnés à tous les points, aussi bien remis aux médecins que dans les postes d'entrée et de sortie des différentes disciplines. Et nous avons également séparé les zones d'attente pour justement éviter la densité humaine et permettre aux participants d'être installés de manière aérée. Next slide, please. Nous avons également créé des zones d'entrée et des zones de sortie pour chacune des disciplines médicales, mais également pour l'accès au site de la consultation médicale. Pour la discipline particulière du Strong Minds, nous avons un peu changé nos habitudes et nous avons remis à chaque athlète bénéficiant de cette consultation médicale un tissu qui lui permettait de faire les étirements, et nous avons évité les étirements, les activités qui mettaient en contact les athlètes avec les coachs. Donc, un protocole bien particulier justement pour éviter d'avoir trop de contacts. Un point particulier, c'est la consultation médicale de Dakar.
qui se fait habituellement au stade Léopold Sédar Senghor avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement 350 participants, athlètes qui bénéficient de la consultation. Nous avons décidé d'en créer 2 pôles dans le même site. Nous avons dupliqué toutes les consultations médicales. Donc, cela supposait également d'augmenter le nombre de médecins volontaires, d'augmenter le nombre de volontaires et d'augmenter le nombre de coachs qui étaient présents. Donc, c'était une réplique totalement exacte dans les 2 sites sur le stade Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est ce que nous avons mis en place. Nous tenions vraiment à reprendre les consultations médicales parce qu'on s'est rendu compte que dans les zones éloignées et parfois même dans la banlieue de Dakar, certains athlètes n'ont accès aux médecins que grâce aux consultations médicales que Special Olympics Sénégal leur offre. Donc, il était pour nous primordial de continuer cette activité et de pouvoir avoir un aperçu de la situation de nos athlètes en cette période de pandémie où toutes les activités avaient été arrêtées, dont notamment les activités sportives. Donc, on a pu faire un screenshot à un moment précis et comparer leur état de santé à un instant T par rapport à l'année 2019. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de prise de poids, qu'il y avait beaucoup de malnutrition. Et cette année, nous travaillons justement à corriger cela. Next slide, please. Alors, pour ce qui concerne la vaccination, la campagne de vaccination au Sénégal a démarré en février 2021 et sur la liste des personnes prioritaires, les personnes ayant une déficience intellectuelle n'y figuraient pas. Donc, il y avait uniquement les personnes âgées et les personnes porteuses de comorbidité. Nous avons donc décidé de mener une campagne auprès du ministère de la Santé, à qui nous avons demandé une audience. Nous avons rencontré le directeur de la maladie en compagnie d'un de nos membres du conseil d'administration, le docteur Boubacar Signaté, qui est un médecin urgentiste. Et au cours de la réunion, nous avons avancé nos arguments qui ont été appuyés par docteur Signaté. Et je dois dire que l'administration du ministère de la Santé a été très réactive et a tout de suite accordé le fait que nos athlètes seraient rajoutés sur la liste des personnes prioritaires pour la vaccination. À ce jour, nous avons 32 athlètes qui ont été vaccinés, mais nous sommes confrontés à un problème qui est la réticence des familles. Donc, nous menons des campagnes de sensibilisation auprès des familles pour justement leur faire comprendre que la vaccination était nécessaire. Et dans cette campagne, les athlètes leaders sont en première ligne. Ils ont été les premiers à être vaccinés et nous les avons sensibilisés sur les messages qu'ils devaient porter auprès de leurs camarades athlètes, auprès des familles. Des séances également de sensibilisation des parents ont été menées par docteur Signaté, une session de questions ouvertes qui a permis, aux familles donc, de pouvoir poser leurs questions, de poser leurs inquiétudes, et docteur Signaté a pu y répondre. Donc aujourd'hui, nous continuons la sensibilisation pour augmenter le nombre de nos athlètes qui doivent être vaccinés, et ceci nous appuie vraiment dans cette campagne. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin et je reste bien entendu disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Thank you so much, Raja. Thank you for sharing. Merci beaucoup, merci pour ce partage très enrichissant et merci de vous rendre disponible pour répondre aux questions. Donc, nous allons la prendre au mot. Si vous avez des questions ou des remarques relatives à cette présentation, nous avons une boîte de dialogue dédiée à cet effet. Alors, nous voudrions que vous puissiez poser les questions. Sentez-vous libre de poser ces questions. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Nous avons une présentation depuis l'Afrique du Sud. Bonjour.
Bonjour Maria, comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un bonheur pour moi d'être là. Merci vraiment au ASO Région Afrique qui me donne l'opportunité. Comme il a été dit déjà, je vais aborder la question des forums de santé familiale et aussi en tenant compte des défis auxquels ces familles sont confrontées à l'aune de la pandémie de la COVID, de l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés. Et nous sommes dans une période très fastidieuse et beaucoup de dispositions nouvelles ont été déployées. Et les activités en présentiel ont été réduites de manière substantielle. Et aussi, les forums de santé ont connu une impasse. Alors, les parades, en ce qui nous concerne, ont consisté essentiellement en des activités virtuelles. Et pour cela, il nous a fallu parcourir un certain nombre d'étapes pour assurer le succès des forums en ligne, le forum virtuel. L'un des premiers défis, c'était que nous n'étions pas en mesure de couvrir un grand nombre de problématiques contrairement au forum en présentiel. Nous avons alors décidé, plutôt que de faire un forum familial ou un forum des familles, nous avons décidé d'en faire une série sur des problématiques variables. Alors, en tenant compte du niveau de complexité des problématiques de chacune de ces séries des forums de santé familiale, le défi herculien auquel nous avons été confrontés, c'était évidemment l'accès aux plateformes de technologie. Et c'est un défi herculien. Je pense que c'est un défi auquel tous les programmes sont confrontés. Et nous sommes en train de colmater les brèches en termes de dispositions pour pouvoir mitiger et rendre ces forums de santé assez efficaces afin d'encourager les familles à participer à ces forums de santé familiale. Nous avons travaillé aussi avec les parents pour pouvoir assurer la promotion des forums et des familles à la participation de ce forum. Nous avons également décidé de mettre un point d'honneur à l'utilisation des réseaux sociaux et pour pouvoir promouvoir l'accès à ces forums. Donc, nous avons fait la promotion sur nos comptes Facebook, nos comptes Instagram et Twitter. Nous avons aussi eu recours au groupe WhatsApp pour pouvoir promouvoir la participation de ces familles. Et nous avons également eu recours à des groupes de mails à des mails groupés pour pouvoir atteindre ces familles et aussi pouvoir transférer ces informations aux membres des familles. Donc, avec cela, nous avons été en mesure d'impliquer, d'engager nos familles. Alors, je voudrais souligner les bonnes pratiques que nous retenons. La première des bonnes pratiques que nous retenons, c'est que nous avons été en mesure d'avoir une ouverture nationale plutôt que là où nous avions des audiences réduites au niveau de quelques familles, de quelques ménages. Évidemment, nous avons pu atteindre plus de personnes, des membres des familles, qu'on était en mesure de le faire en présentiel. Et ensuite, le portail d'enregistrement en ligne, est ajustable et flexible. Donc, cela nous a permis de recenser un plus grand nombre de perspectives. Cela nous a donné aussi la possibilité
de demander s'il y avait des ajustements à faire et ils nous ont apporté les détails nécessaires et nous avons été en mesure de leur fournir des données. Donc, il y a aussi, donc, c'est un élément important de notre participation dans l'activité virtuelle et qui permet justement de l'implication des participants. Donc, c'est un élément critique, un élément stratégique pour nous parce que beaucoup de membres de nos familles sont en prise avec les défis liés, sont aux prises avec les défis liés à la COVID-19. Et donc, nous avons eu à prendre les mesures pour promouvoir cette participation. Oui, je vais finir bientôt. Donc, je pense que le grand bénéfice pour nous, le grand dividende au niveau de ces forums de santé familiale, c'est vraiment le fait de la numérisation, le fait cela a été un gros dividende pour nous. Nous avons pu avoir accès à des orateurs internationaux qui ne se seraient peut-être jamais présentés en présentiel. Alors, nous avons pu atteindre des officiels du gouvernement au plus haut niveau. Peut-être que, par exemple, ça nous a permis de sortir des sentiers battus et d'atteindre un certain nombre d'experts de haut niveau qu'on n'aurait peut-être pas eu en présentiel dans nos forums. Donc, c'est un bénéfice dont la valeur est immense. Nous avons pu avoir des orateurs de calibre international, des psychologues, des pratiquants de haut niveau, des professionnels qui ont pu participer à nos forums de santé familiale. Nous avons été en mesure d'enregistrer la session. Alors, pour créer des matériaux pour les SO Afrique du Sud qu'on pourrait partager avec les membres des familles. Donc, cela sera d'un avantage énorme pour nos familles, quoique nous ne puissions pas être en présentiel. Un autre dividende que je voudrais souligner par rapport aux plateformes virtuelles, c'est une capacité qui nous permet de faire des sondages en ligne. Je pense que vous l'avez fait depuis hier. Donc, nous avons la capacité, avec Zoom par exemple, les autres plateformes, de faire des sondages, des mini-sondages, des mini-ateliers. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire difficilement en présentiel. Donc, il y a des fonctionnalités qui nous sont apparues fort utiles lors de ces forums et les orateurs ont été en mesure de recourir toujours aux diapositives qui sont parfois difficiles pendant les forums en présentiel. Alors donc, en tout état des causes, tout ceci a contribué à renforcer l'efficacité de nos programmes et nous avons été confrontés toutefois à des défis. Et je voudrais noter certains de ces défis. Premièrement, il y a eu le coût de l'application Zoom. Vous savez, Zoom coûte les yeux de la tête. L'année passée, cela nous a coûté des sommes rondelettes. Et il nous a fallu tailler sur mesure les fonctionnalités auxquelles nous avons sollicité dans le cadre de nos contrats avec Zoom. Et je suis sûr que dans les autres contrées de l'Afrique, vous avez été confrontés au même défi de coût de l'application Zoom. Et donc, en tenant compte du coût et du budget alloué à ces forums, et nous avons dû réduire le nombre d'activités. Un autre défi, c'était l'enregistrement, les enrôlements. Alors, au forum, au fora, il fallait... nous avons pu répondre aux besoins de plus de 100 personnes. Parfois, nous avions la cinquantaine qui participaient quotidiennement. Donc, il fallait
nous avons pu garder un registre des participants aux sessions. Et donc, c'est un défi donc, auquel nous avons été confrontés. Et il y a aussi les questions de connectivité. Vous savez que parfois, les gens ont des difficultés de connexion et l'un des défis majeurs a été le problème de langue, de traduction. Nous avons 39 langues vernaculaires en Afrique. Donc, vous savez, vous êtes obligé d'utiliser la langue anglaise, qui est la langue officielle, et cela gêne les capacités. Cela a un impact sur la capacité des personnes à comprendre la substance des travaux, à saisir. Alors, cela dit, nous pensons que ces plateformes ont été un canal efficace, utile. Nous allons continuer à l'utiliser. Et même quand nous serons de retour en présentiel, nous avons pu glaner les dividendes de ces présentations en virtuel pour pouvoir mobiliser au plan national. Nous allons utiliser, alors, peut-être que nous allons faire une utilisation mitigée de Microsoft Teams et de Zoom en raison des coûts, parce que Microsoft Teams, c'est vraiment une application pro bono et qui contient les mêmes applications, les mêmes fonctionnalités, sinon plus. Et le plus important est de rester en contact avec nos familles et de pouvoir avancer et glaner d'autres lauriers. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre écoute et je suis disposé, encore une fois, à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces informations fort enrichissantes, Maria. Et donc, s'il y a des questions, sentez-vous libre de recourir à la boîte de dialogue dédiée et nous allons mettre de côté, nous allons mettre du temps de côté pour répondre à ces questions. Je voudrais prendre l'occasion pour présenter un de nos participants de l'île Maurice qui va donc nous aborder un des thèmes d'intérêt. Merci, Sadia. Merci, Maria. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est selon. Alors, au nom de SO Île Maurice, j'ai le privilège de faire cette présentation sur la formation et l'activation des messagers de santé. Prochaine diapo. Alors, pourquoi la santé? Pourquoi la santé? Jagan, can you kindly just move closer to your microphone? Alors, prière, vous approchez de votre micro pour qu'on puisse vous entendre, pour que les participants puissent vous entendre. Merci. Okay, so I was saying that we cannot deny the fact that health path is on ne peut pas nier l'impact de la qualité de vie des personnes souffrant de déficiences mentales. Et ces athlètes ont un accès limité à la santé communautaire. Nous voyons bien qu'ils ont un accès limité à la santé communautaire. Prochaine diapo. Alors, jetons un regard sur le contexte mauricien. Alors, l'île Maurice est une île minuscule de l'océan Indien avec une population d'1,2 million personnes. Alors, nous avons aussi Rodrigue, Kylian Rodrigue, qui a eu notre petite
île minuscule avec une population d'à peu près 35 000 personnes qui fait partie de l'île Maurice. Prochaine diapo. Alors, passons en revue à présent les programmes de santé de SO Maurice. Nous avons en première ligne les forums de famille, les forums de famille, de santé familiale. Nous avons Fit Family, nous avons Healthy Community, communauté en bonne santé. Ensuite, nous avons le HAS, le Healthy Athlete Screening, dépistage d'athlètes. Et nous avons donc le but d'avoir des athlètes et des membres de famille en bonne santé à travers des projets que nous avons. Et donc, pour promouvoir l'intérêt des personnes souffrant de déficience mentale ou intellectuelle. Et donc, il s'agit de pouvoir recourir en quatrième lieu à des dépistages au recours des spécialistes, à des spécialistes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À présent, avec votre permission, je voudrais parler de l'activation des messagers de santé. Afin de créer des programmes de santé efficaces, nous recourons à des messagers de santé qui sont des athlètes SO qui ont été formés afin de servir comme leaders, éducateurs, agents de plaidoyer et modèles pour les questions de bien-être mental et afin au sein de la communauté de SO et de la communauté en général. Donc, au niveau de l'île Maurice, nous avons pour ambition d'avoir des modes de santé viables. Prochaine diapo. Voyons à présent le rôle ou les rôles des messagers de santé. Alors, ces messagers ont plusieurs fonctions. Comme vous le voyez, il y a le rôle de porte-parole ou de porte-parole. Il y a aussi le rôle de coordonnateur des athlètes. Et nous avons aussi le leader des bonnes habitudes en matière de santé. Prochaine diapo. Alors, cette diapo parle d'elle-même. Ici, nous voyons les athlètes arborant la casquette de porte-parole et ici, ils font des activités de plaidoyer en faveur de la communauté. Et donc, avec les occasions, les opportunités, ils peuvent justement revertir, absorber, ils peuvent donc faire office de porte-parole. Et ici, nous les voyons sur cette diapo dans leur pot de coordonnateur. Et donc, ils sont des guides et des formateurs des autres athlètes. Et ils servent en qualité d'éducateurs pairs ou de pairs éducateurs. Et ces images parlent d'elles-mêmes. Nous voyons les messagers de santé à l'œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Now we can see health messengers in the role of a healthy habits leader.
Alors ici, nous voyons nos messagers dans la peau d'éducateurs ou de leaders en ce qui concerne les bonnes habitudes de santé, qui est aussi un aspect de leur mandat. Ici, on voit sur ces images et ils mettent en œuvre et ils appliquent des programmes pour promouvoir les bonnes habitudes en matière de santé. Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je dirais, en dernier ressort et non des moindres, nous les avons ici en tant que donc en tant que conducteur, donc pour la préparation physique et à travers leur rôle de leader pour les activités, à travers un certain nombre d'activités sportives. Ici, nous voyons sur ces images, nous voyons nos athlètes qui dirigent des sessions de préparation physique. Et je pense que nous avons un très grand nombre d'athlètes qui peuvent assumer ces rôles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Avant d'assigner les rôles aux différents messagers de santé, comme on le voit sur cette diapo, la formation est cruciale. Alors, il est important de les former pour qu'ils puissent assumer pleinement ce rôle. Il faut également le deuxième point, c'est l'implication ou la participation des athlètes dans le Input Council. Donc, il faut favoriser les participations à l'Input Council. Alors, il y a quelques années, ce Input Council a été mis sur pied. Et il s'agit de renforcer les activités, les rôles de ces messagers. En troisième ressort, nous avons la nécessité de déterminer les rôles de ces messagers. En ce moment, une fois que ces rôles sont définis, alors on peut être plus efficace. Alors ici, c'est vraiment la question de la formation et les opportunités. Donc, il faut fournir les formations pertinentes et pour que il faut aussi mettre à leur portée les informations dont ils ont besoin pour assumer leur rôle. Donc, pendant cette pandémie, ces messagers jouent un rôle crucial à travers la mobilisation sur WhatsApp, sur l'Internet de manière générale, en utilisant nos ressources pour la sensibilisation des athlètes. Nous avons eu plusieurs réunions sur la plateforme Zoom où nos messagers ont été invités, d'autres ont été invités pour fournir des conseils sur les bonnes pratiques en matière de poursuivre la pandémie et pour ne pas être affecté par la pandémie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.
Et je pense que à ce stade, je vais conclure ma présentation et attendre vos questions. Et je vous remercie pour cette occasion. Merci beaucoup. Thank you, Satyagan. Thank you so much. Merci beaucoup. We will go into our question and answer panel. Nous allons passer à la boîte de questions et réponses. If you're able to put on your videos, please feel free to do so. Mash will be sharing the questions that have been posed in our Alors, nous avons des questions qui ont été posées, donc on va essayer de passer ces questions en revue. Thank you so much to Merci beaucoup à Raja et Satyagan pour leur présentation. Et nous avons la première question qui va à Raja. Elle vient de Fatou Saka. Merci Raja pour la très brillante présentation. Ma préoccupation, dans quelle mesure essayez-vous d'atteindre les athlètes dans les zones rurales? Merci beaucoup, Fatou. Je voudrais juste m'assurer d'abord que si Fatou est en Gambie, je crois qu'elle est en Gambie, mais je voudrais avoir la certitude pour pouvoir donner une réponse plus précise. Donc, si effectivement on parle de la Gambie, qui est un État proche du Sénégal, on a pratiquement les mêmes populations. Peut-être la seule différence que nous avons, c'est que le Sénégal est un peu plus grand que la Gambie, mais nous avons les mêmes habitudes. Donc, ici au Sénégal, nous ne sommes pas dans les villages, nous sommes dans les villes. Et pour toucher de nouveaux athlètes, nous faisons ce que nous appelons des visites à domicile. C'est-à-dire que nous avons des équipes de jeunes volontaires qui se déplacent dans les villes, dans les quartiers, avec l'appui des chefs de quartier, l'appui des chefs religieux. Nous essayons de trouver les familles où il y a une personne ayant une déficience intellectuelle. Pour ce qui concerne de manière plus précise les consultations médicales, lorsque nous sommes dans une ville, parce que nous sommes implantés majoritairement dans les capitales des départements, des régions, les capitales régionales plutôt. Et donc, quand on a une consultation médicale dans ces capitales régionales, nous faisons des visites à domicile dans les villes autour, dans les petits départements autour de cette capitale régionale. Et nous mettons à la disposition des personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont dans ces villes des moyens de transport leur permettant de venir nous rejoindre au lieu de la consultation médicale. Donc, on leur offre la consultation médicale et c'est un premier point pour une implantation des activités de Special Olympics dans ces petites villes. Est-ce que j'ai répondu à la question de Fatou? Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour elle? Touch base with him. No, not right now. Thank you, Raja, for Alors, merci Raja d'avoir partagé ces réponses avec nous. Je voudrais vous garder, n'allez pas pour la traduction. Il y a une question qui vient de la Tanzanie. Demande si vous avez des appuis gouvernementaux pour vos campagnes de sensibilisation. Non, malheureusement, nous n'avons pas d'appui du gouvernement pour nos campagnes de sensibilisation, que ce soit sur la vaccination contre la COVID-19 ou pour toutes les autres campagnes. Nous n'avons pas d'appui gouvernemental. Thank you, Raja. Highly appreciated. The next question is going to... nous avons une question pour Ansela. The question is
La question vient de Neni Chabele de SO Togo. Neni demande quelles stratégies vous utilisez pour engager les conférenciers internationaux. Oui, évidemment, il y a deux étapes. Je pense que la première, c'est de passer par le personnel d'ESSO. Si vous voulez avoir un orateur, un expert sur un thème précis, et passer aussi par le canal de programme pour pouvoir, alors, ou au SO international. Donc, l'autre moyen pour ce qui concerne les internationaux, les orateurs internationaux, c'est de passer par nos universitaires qui ont des collègues qui travaillent de manière au plan international. Donc, il y a plusieurs voies. Donc, c'est vraiment important de comprendre alors que nous sommes présents dans 180 pays. Donc, c'est vraiment une aubaine pour pouvoir atteindre les orateurs internationaux et les présentateurs internationaux. Merci beaucoup pour les réponses. En ce qui concerne les messagers de santé, nous n'avons pas de reçu de santé, de questions de la part des délégués. Nous avons Sautagan qui qui insiste sur l'importance de la formation des messagers de santé pour pouvoir déterminer leur rôle et pouvoir leur mettre à disposition des formations pertinentes. Merci à vous tous, à nos panélistes. Vous voyez sur la boîte de discussion, il y a eu des commentaires reçus des collègues qui expriment leurs compliments par rapport à vos travaux. Merci, à vos présentations. Merci beaucoup d'avoir partagé ces questions. Et à Raja, pour nous avons une deuxième ronde de questions pour conclure la session d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions qui nous parviennent, nous aurons l'occasion de les partager. Sans aucune autre forme de transition, je voudrais qu'on ait une activité brise-glace. On va avoir un exercice, une sorte de icebreaker, sur l'activité brise-glace, une activité de relaxation. Et je voudrais inviter Yannick pour nous aider, pour nous guider dans cet exercice. Thank you, Maria. We're getting ready to enter 5 minutes of guided meditation. Nous ne vous entendons pas. Peut-être que vous êtes en sourdine. Votre micro est en sourdine. Thank you, Maria. Il semble que nous avons quelques soucis de connexion. Donc, nous allons avoir une vidéo. Yannick va... C'est un exercice de méditation. Je vous encourage à suivre cette vidéo, à participer. Merci. Nous allons passer un bon moment de relaxation. Ce moment vous appartient. Rien ne peut vous empêcher de mieux vous sentir dans votre peau. Fermons doucement les yeux. Nous allons respirer tout doucement.
tout doucement. On ouvre les yeux. Doucement. Et on vient poser la main sur les épaules. Et nous faisons le mouvement vers les coudes. Tout doucement. Relâche les mains sur les épaules délicatement. Nous venons. Rien ne peut vous empêcher de mieux vous sentir dans votre peau. Fermons doucement les yeux. Nous allons respirer tout doucement. On respire tout doucement. On ouvre les yeux. Doucement. Et on vient poser la main sur les épaules. Et nous faisons le mouvement vers les côtes. Tout doucement. Tout doucement. On relâche les mains sur les épaules délicatement. Nous venons tout doucement poser la main vers la partie au niveau du cœur pour sentir le battement de notre cœur. À partir de maintenant, nous allons joindre nos mains vers la poitrine. Les mains bien jointes. Et nous allons pousser vers l'avant. Tout doucement. Nous ouvrons tout doucement les mains. Nous respirons. On relâche les mains tout doucement. Nous les posons vers les mains, vers le cou. Les mains toujours jointes. Nous allons pousser les mains vers le cou. Nous allons libérer les mains. Yannick tells us to raise our arms. Nous voulons. On respire. Move them up and down while breathing deeply. Nous laissons, nous gérons les mains ici. Gently lower them in front of you. Place them on your knees. On croise les pieds. Cross your legs. Le pied gauche. Et nous tirons. Right over left. La cheville. Tout doucement. Gently flex your knee towards yourself. Softly. On descend légèrement le pied droit et nous posons le pied gauche. Put your foot back on the ground. And put your left leg over your right leg.
pull it gently towards you. Softly place it back on the floor. Put your hand against your chest and softly feel the beating of your heart. Breathe deeply. Bring your hand down from your chest and place your hands on your thighs. Slowly stretch them towards your knees. Maintenant, vous vous sentez mieux. Nous allons passer notre main droite sur l'épaule gauche. Put your right hand on your left shoulder. Nous allons masser l'épaule. And just gently massage that shoulder. On descend la main droite. Let that hand et nous passons la main gauche sur l'épaule droite. Nous faisons le même exercice. Rotation. Your left hand, placing it on your right shoulder and gently massaging that shoulder. Tous les deux mains jointes comme si Now c'était bring both your hands on both your shoulders. rotation des mains de la droite vers la gauche. The left hand on your right shoulder, the right hand La on gauche your left shoulder. vers la droite. Toujours en ouvrant la bouche. Relax. Let them lower. Nous allons terminer notre séance de relaxation par We have ici, now finished our break of relaxation. dans les creux de nos mains. Let us finish by crossing our fingers together, turning them towards the front of our bodies. D'unité, d'inclusion. We are the movement of inclusion. Revolution Special Olympics. Release your fingers and say thumbs up for Special Olympics. Bye-bye from Yannick. Thank you so much, Yannick. And I don't know about... Merci infiniment, Yannick. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je me sens tellement rafraîchi, renouvelé. Merci, c'était vraiment intéressant. Nous allons maintenant passer à notre session de fitness. Et j'aimerais présenter notre prochain orateur. Il s'agit de Raphaël Nyabala du Kenya. Il va nous parler donc du fitness et du conditionnement physique. Et après, Iplemiyani du SO Nigeria qui va parler donc des messages à prendre en compte en termes de fitness. Raphaël, vous avez la parole. Donc, Raphaël va parler des bonnes pratiques
matière de fitness et les cartes FitSec. Raphaël, if you are on mute, you might Raphaël, si votre micro n'est pas allumé, il faut le faire. Il faut activer le micro en parlant, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Good afternoon, Raphaël. Thank you. Merci. Yes, thank you so much for everyone that is on board and Merci à tous et à tous ceux et celles qui sont avec nous. Au nom de Special Olympics Kenya, je vais parler de partenariat que nous avons eu COVID-19. dans la période où le COVID-19 était à son pic, en ce qui concerne bien sûr les 4 5 qui nous permettaient de diffuser des informations à nos collègues et bien entendu à beaucoup d'autres apprenants partout dans le pays. Il vous souviendra clairement que l'année dernière, particulièrement à partir du mois de mars, il y a eu une résurgence de cas Covid en Afrique et le Kenya n'a pas été épargné. Et le 15 mars 2020, le Kenya a dû confiner et donc toutes les écoles étaient fermées, ce qui voulait dire que l'engagement physique, les activités physiques, entre autres, avaient été mises en suspens et donc toutes les personnes, y compris nos leaders, nos athlètes, avaient été encouragés à continuer les exercices à la maison pour garder la bonne forme. Et à cette période, plus précisément, il y avait une sorte de partenariat qui existait entre le Special Olympics Kenya et l'UNICEF Kenya. Et au titre de ce partenariat, nous traitions les questions relatives à la continuité de l'apprentissage en période de COVID-19. Nous avons pu, dans cette dynamique, arriver à l'Institut de développement donc, des contenus qui recherchait un contenu pour pouvoir diffuser continuellement à travers leur station de télévision. Le contenu n'était pas là, mais lorsque nous sommes allés à leur rencontrer, leur carte Fit 5 était plus appropriée, plus à portée de main, parce que leurs exercices pouvaient être contextualisés en exercice acté par notre personnel du Special Olympics Kenya ainsi que par nos athlètes sur une télétransmission en direct. Et cela a permis donc de meubler les leçons, les espaces en termes de leçons qui étaient diffusés par le KISTD, qui est l'Institut Kenya de l'élaboration des programmes scolaires. C'est un événement qui avait été donc posté par nos partenaires, par notre partenaire en l'occurrence l'UNICEF, et cela était diffusé tous les jours, du lundi au vendredi, et a touché plus d'1 million d'apprenants qui avaient ou non des incapacités intellectuelles ou des déficiences intellectuelles.
throughout the season. Et cela a continué toute la saison où nous nous trouvions donc au pic même du Covid en 2020. Et cela nous a permis d'imprimer des cartes qui pouvaient arriver même dans des zones qui étaient reculées dans le pays, dans la région, qui ne pouvaient pas avoir accès aux moyens digitalisés. Nous avons donc diffusé ou distribué un très grand nombre de ces documents et cela a été d'autant plus renforcé par notre réseau qui était dans les zones périphériques. Vous les voyez, nous leur avions envoyé donc cela en ligne, ce qui a été imprimé et distribué aux athlètes et à leurs familles pour pouvoir se maintenir en forme par exercice physique durant cette période de confinement liée à la COVID. Et avant cela, nous avons pu toucher 2500 apprenants avec ou sans déficience intellectuelle dans des zones formelles ou informelles. C'était très important parce qu'à cette période, il n'y avait pas de mouvement. Et avec ce partenariat, ensemble avec l'UNICEF, nous avons distribué jusqu'à 2500 étudiants. Il y a même quelques documents d'apprentissage, des livres d'études. Et cela a aidé ces personnes à continuer d'apprendre, mais avec les cartes de fitness, ils ont travaillé à se maintenir en bonne forme. Et cela avait fait l'objet d'un suivi et nous avons reçu des retours assez impressionnants de beaucoup de familles qui ont eu le sentiment qu'ils étaient encore en action, comme si rien n'était arrivé. Et donc avec cela, je dirais qu'il y a un certain nombre de leçons que nous avons tirées de l'utilisation de ces cartes de FIT5 au cours de du pic de la pandémie. Et ce sont donc les quelques leçons particulières que nous avons pu tirer de cet exercice. This one, this is just a screenshot of Special Olympics Kenya staff together with an athlete. Voici une capture d'écran d'un athlète Special Olympics et d'un coach qui passait en direct sur la télévision. Donc, c'était une capture entre de nombreux cas d'exercice dans ce genre-là, dans le cadre, bien sûr, du développement de l'évaluation des programmes d'éducation. Maintenant, un autre élément important, c'est que si nous capitalisons sur les partenariats, ça peut nous permettre d'amplifier nos voix et atteindre nos collègues et avoir un impact plus énorme. The ones taking front line in this exercise. Permettre aux athlètes donc de jouer les premiers rôles dans ce exercice reste une source d'exemple et de motivation pour les athlètes et la population qui a l'occasion de voir et d'apprécier donc ces sessions spécifiques qui avaient eu lieu sur le AYO TV. Notre coach nous a permis de savoir que c'est toujours important d'avoir une sorte de développement suffisant en termes de culture parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont les ambassadeurs, ils sont le trait d'union entre les familles et les athlètes en termes d'approche de ces groupes de communautés. Tant bien même qu'il y avait le confinement, cela marchait très bien, donc nous avons pu réussir à tirer quelques-unes de ces leçons que nous devrions garder actives dans le sens de la continuité de la formation et du fitness au cours de cette pandémie.
Donc, en dépit du fait que nous recherchons les voies et moyens pour accroître et augmenter, capitaliser donc sur ces éléments positifs, nous pensons que cela va aider à amplifier le coût des financements. Cela va nous aider et en fait, ça va au-delà de les ressources qui nous sont disponibles. Donc, voici brièvement présenté l'histoire de SO Kenya en termes d'utilisation des cartes 5, FIT 5 pour atteindre les populations au-delà de ce que nous attendions. Je vous remercie tous pour votre attention soutenue et je me ferai le devoir et le plaisir de répondre aux questions que vous aurez à poser. Merci. Merci Raphaël d'avoir donc partagé ces éléments intéressants. Merci aussi d'avoir offert de prendre les questions et répondre. Nous allons regarder dans notre boîte de questions et réponses. Si quelqu'un a une question, s'il vous plaît, faites-les connaître dans la boîte de questions et réponses. Et nous allons continuer de vérifier cela au cours de sa session, de la session jusqu'à la fin. J'aimerais dire que vous pouvez continuer de partager vos questions, même après la session d'aujourd'hui. Donc, continuons de nous créer et nous allons nous assurer que tous les présentateurs ont reçu les questions ou ont donné leurs questions. Cela dit, je me réjouis de présenter notre collègue Ibrahim qui va nous parler des meilleures pratiques et des bonnes pratiques au Nigeria. Ibrahim. Sorry, Maria. Before Ibrahim comes in, I just want to alert Maria, avant que notre soeur intervienne, j'aimerais aux délégués de nous donner quelques minutes parce que notre pause est normalement prévue à 12h45, mais on risque de dépasser un peu cela. Donc, nous demandons votre indulgence. Merci. Et bien, vous pouvez y aller. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ici pour parler de nos meilleures pratiques pour le programme des messagers de la santé. Nous commençons tous les ans avec nos objectifs, car ça rend facile pour nous l'effort d'accomplir ce que nous devons faire. Sorry, the one before this one. La diapo avant celle-là. Okay. Très bien. Nous sommes supposés parler de nos objectifs et il s'agit pour nous de former les athlètes et les parents. Et il faut surtout mettre en œuvre donc, le Health Messenger dans beaucoup de régions du pays. Le troisième, c'est de renforcer les capacités des athlètes pour pouvoir jouer des rôles et responsabilités lorsque ils sont dans le programme de Special Olympics Nigeria. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Avec l'avènement de la pandémie, de la COVID, nous avons dû, comme tout le monde, confiner et cela donc a affecté nos activités de programme. Ce que nous avons fait, c'est de prendre un échantillon de nos membres de famille, 200 familles, et nous avons essayé d'obtenir leurs avis du mieux dans notre effort de les attendre. Donc, la réponse de ces 200 familles, c'est que d'abord, il y a l'accès à l'Internet et l'accès au téléphone. 75% disent qu'ils n'ont pas l'accès aux données et les 82% ont dit qu'ils n'avaient pas accès aux smartphones et aux applications de vidéoconférence, alors que 43% ont dit qu'ils avaient accès aux smartphones. Donc, ce que nous devrions faire, c'est de trouver des voies innovantes pour pouvoir atteindre le but. Le premier
le premier de la formation des athlètes, formateurs, parents et avocats ou défenseurs. Nous avons établi donc, nous avons pu avoir les numéros de téléphone des différentes familles et nous avons pu envoyer des messages SMS, et nous l'avons fait pour toute l'année, et nous envoyons des astuces pour le fitness pour que les membres de famille puissent les utiliser pour travailler, et nous donnions également d'autres informations sanitaires et nous obtenions les commentaires de la part des familles, et cela a pu être très efficace pour nous permettre de conscience sur la nécessité de la santé tout au long du confinement. Nous avons aussi organisé des formations et à travers ces formations, nous avons touché plusieurs athlètes, parents et volontaires. Nous avons couvert une diversité de thématiques et nous avons organisé des sessions vidéo. L'objectif étant de créer et de faire le plaidoyer pour que nous continuions de champions de l'inclusion de tous, particulièrement lorsqu'il s'agira de questions de santé. Prochaine diapositive. Notre deuxième objectif dans la mise en œuvre du programme de message de santé, nous avons d'abord ressorti, touché plusieurs consultants et des gens qui aimeraient apporter des contributions sur nos médias sociaux ou nos réseaux sociaux ou les plateformes. Donc, la première chose, c'est à travers l'éducation virtuelle, nous avons contacté l'un de nos coordinatrices de famille, qu'on appelle Amara Roberts. Health consultant, and she came to speak to the athletes and family members. De santé, et elle est venue parler aux athlètes et aux membres de famille au cours des premiers jours de la confusion créée par la COVID pour parler de quoi il s'agit et comment il fallait travailler pour éviter de contracter la maladie. Nous avons également eu Rosé Eneke, qui est donc une experte de fitness au Nigeria. Elle est venue expliquer ce qu'il fallait faire durant le confinement et comment se garder en bonne forme et continuer de l'être tout au long du confinement. Il y a eu d'autres spécialistes en éducation tout au long de l'année. Prochaine diapositive. L'un de nos programmes, le Skills for Life, Compétences pour la vie, c'est éduquer et sensibiliser le public sur le fait que les athlètes et leurs parents peuvent contribuer dans la lutte contre le VIH et la malaria. Donc, il fallait créer une version en ligne qui nous permet d'avoir des informations facilement et les rendre disponibles partout où nous sommes à travers notre réseau social. Et cela permettra de sensibiliser les athlètes et les parents sur la malaria et le VIH. Pour le troisième objectif qui consiste au renforcement des capacités des athlètes, ce que nous avons fait, c'est d'abord que nous avons eu l'occasion de participer dans des jeux virtuels. Nous avons d'abord approché nos leaders d'athlètes et ils ont pu être les champions des autres athlètes pour les impliquer et permettre qu'ils participent et compétissent dans ce jeu. Prochaine diapo. Et donc, le faisant, on a pu obtenir des athlètes qui ont participé à ces jeux virtuels l'année dernière. Et donc, il s'agissait de l'organisation des jeux virtuels des Jeux olympiques. Et un autre moyen pour renforcer les capacités, c'est qu'on permet que on fait un challenge fitness pour que les athlètes puissent être en contact avec les autres. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir accès à des téléphones intelligents. Donc,
Dans ce cadre, nous avons pu toucher beaucoup de partenaires qui puissent permettre de soutenir nos athlètes avec des smartphones. Et nous avons vu un retour positif de la part de certains responsables. On a même donné des téléphones Nokia HMD et cela a permis donc à ces athlètes de connaître plus et plus régulièrement sur les questions relatives au challenge fitness et les exercices qu'il fallait mener. Et pour pouvoir donc renforcer la confiance chez ces acteurs, il fallait qu'ils participent à beaucoup de ces activités de fitness. Beaucoup ont pu organiser dans beaucoup de challenges fitness tout au long de l'année. On a certains qui postent des vidéos d'eux-mêmes en train de faire des exercices dans le cadre de challenge fitness et encourageant les autres athlètes à participer à cela et à poster cela sur nos réseaux sociaux. On a fait cela tout au long de l'année et continuellement, ça a encouragé les athlètes à participer pour rester toujours en bonne santé au cours de ce confinement. Et progressivement, nous sommes en train de revenir vers le programme physique où nous allons aller rencontrer les athlètes ainsi que les familles physiquement. Nous aurons évidemment besoin de tenir compte à différents protocoles. Nous faisons des prises de température, nous limitons le nombre d'athlètes participants et donc à cause de cela, nous devons continuer d'utiliser notre programmation rituelle. Tout au long de l'année, nous avons fait face à beaucoup d'années, des restrictions. Nous avons aussi nous avons apporté des solutions innovantes par lesquelles nous pouvons atteindre nos athlètes, soit physiquement ou par SMS ou par éducation rituelle qui donc met un pont en termes de connaissances qui a été créé avec la pandémie. Donc cela nous permet de créer beaucoup plus en matière de fitness en pays de famille. Donc. Et au bout du compte, nous avons pu former 30 volontaires du ministère de Santé, 17 athlètes formés et 24 parents pour les messages sur la santé. Nous avons été capables de participer à 2 jeux virtuels coordonnés par les athlètes. Nous avons pu toucher plus de 4000 personnes avec ou sans déficience intellectuelle à travers notre programme d'éducation. Et nous continuons de travailler pour tous les moyens innovants pour atteindre les objectifs tout au long de l'année. Merci. Thank you very much, Ibiyomi, for sharing. Merci, Ibiyomi, pour avoir partagé donc ces informations utiles. If you and Raphaël would be willing, we would like to take just Raphaël le fera. Il faudra le faire. Nous allons prendre juste quelques minutes. Ask if you could stay for a couple more minutes. Et nous allons vous demander de rester juste quelques petites minutes pour que nous puissions répondre à toutes les questions qui émergeront pour Ibiyomi et Raphaël. Et par rapport, bien sûr, à question-réponse. Yes, there's something that has came through. There was a question from Petro. Oui, il y a une question de Petro Mabale. Petro a demandé quelle est la fréquence des activités physiques pour les athlètes. Je crois que cette question est adressée à Raphaël et nous pouvons donner également la chance, l'occasion à Ibiyomi de répondre à cette question. Thank you for that question. And merci pour ces questions. Et comme je l'ai dit plus tôt, pour la communication que nous avons faite, eh bien, toutes les semaines que nous travaillons, il y avait des exercices toutes les semaines et tous les 5 jours de la semaine. Et il était important de continuer de maintenir l'exercice physique particulièrement 3 fois la semaine, cela dépend bien sûr du
du contexte ou de la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui a été effectué tout au long des semaines, eh bien, c'était tous les jours, hein, de lundi au vendredi, toute la semaine. Merci. Thank you, Raphaël. You can go ahead, IBME. Merci, Raphaël. IBME, si vous avez quelque chose à dire. Pour les programmes physiques, d'exercice physique, cela dépend du public cible, ce que les programmes essaient d'atteindre comme but durant la semaine, et on ciblait différents publics. Cela dépend, comme je l'ai dit, comme les programmes d'éducation physique, on le faisait de ce qu'on évite de répéter les choses continuellement. Lorsque il s'agit de programmes qui se étalent sur plus de 8 semaines, on fait de sorte qu'il y ait, par exemple, des exercices physiques pour les semaines, peut-être 2 fois, et on alterne. En fait, cela nous a permis de voir ce que nous voulions atteindre comme objectif. C'est là qu'on a décidé de la fréquence des exercices physiques. Merci. Maria, vous avez la parole. Merci à tous et à toutes pour vos présentations aujourd'hui, pour cette conversation. Vous avez pu donc impartir tout le monde sur la conférence. Je remercie tout le monde pour être resté avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ou pour le reste du temps que nous passons ensemble, s'il vous plaît, vous serez libre de les noter et me les envoyer dans la boîte en questions-réponses et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Merci Maria pour avoir dirigé cette session. J'aimerais surtout remercier les représentants du programme, Raja, Yannick, Raphaël, IBME. Nous sommes très heureux, nous avons gré d'avoir partagé vos meilleures pratiques avec nous, parce que c'est la meilleure voie, parce que en termes de programme, c'est comme ça qu'on partage les choses, étant donné que ça va être utile à d'autres programmes. Donc c'est toujours bon de copier cela et d'utiliser ce que les autres ont fait. Donc merci. Donc j'aimerais également remercier donc tous pour ce que vous avez donné comme réponse. Et la réponse s'adresse à tout le monde là. L'Afrique est un continent assez important. Comme vous l'avez entendu de cette session, c'est tellement important en termes de créativité. Et puis, comment on utilise les ressources, et les finances et les partenariats est important pour atteindre cela. C'est pour cette raison que nous vous encourageons tous et toutes de continuer donc, dans cette dynamique pour présenter des résultats. Cela dit, nous avons il est 13 heures